Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode Live from the Heart podcast. Je suis Anne-Claire Méret, votre hôtesse, et aujourd'hui, je vais vous offrir des excellentes questions pour pouvoir finaliser cette année 2024, ou peut-être que vous l'écouterez d'ailleurs l'année prochaine, on ne sait jamais, les podcasts, ils ont une durée de vie comme ça, les gens peuvent tomber dessus même plus tard, pour vous aider à faire un bilan de saison et décider de ce que vous laissez dans le passé et de ce que vous décidez d'emmener dans le futur que vous voulez créer, le futur le plus beau possible. Moi, je suis amoureuse des questions parce qu'en fait, les questions nous aident à poser, à revenir à un espace de présence à soi et puis à changer de perspective et à voir ce qui est véritablement important pour nous pour avancer. Et moi, je crois beaucoup à la puissance de notre volonté et je pense qu'en fait, on est né sur cette terre, on est incarné pour exercer notre puissance de volonté, pour pouvoir décider d'avancer en alignement avec notre cœur, avec qui on est profondément, et c'est un chemin. Et plus on le fait, plus on se rend compte qu'il y a des choses qui sont dans notre sphère d'influence et il y a des choses qui ne sont pas dans notre sphère d'influence. Et que c'est à nous de réussir à distinguer les deux et d'avancer pour créer le meilleur pour cette vie. Et quand on le fait pour nous, ça a aussi un impact sur les gens autour de nous, ça a un impact sur notre communauté et sur le monde en entier, dans son ensemble. Donc rien que ça. Donc voilà pourquoi j'adore moi les questions pertinentes. J'ai fait une petite liste, je vais aller l'ouvrir et puis je vais vous proposer mes questions. Donc munissez-vous d'un carnet de notes et puis c'est parti, on va y aller. Oui, ça va être pour vous un temps d'introspection. Je pense que ça va pas durer plus d'un quart d'heure pour faire un bilan de cette saison qui s'achève, de cette année qui s'achève et pour semer les plus belles graines pour l'année à venir. Donc, avant de débuter, posez-vous un instant, recentrez-vous sur vous, fermez les yeux, prenez quelques respirations, connectez-vous à votre cœur et puis décidez ensemble d'avancer avec moi, avec les yeux grands ouverts et le cœur grand ouvert en fait, pour aller revisiter votre chemin de ces 12 derniers mois, célébrer vos progrès et vous projeter avec intention, avec tout ce que vous êtes all in, comme on dit en anglais, dans l'année qui arrive. Donc c'est parti. Première question que je vous offre. Quelles ont été mes plus grandes victoires cette année, petites ou grandes? De quoi êtes-vous fiers à propos de ce que vous avez accompli? Deuxième question. Quels défis avez-vous rencontrés et comment les avez-vous surmontés? Et qu'est-ce qui vous ont révélé à propos de vos forces, mais aussi de vos limites? Quel événement vous a le plus marqué et pourquoi? Quelle a été la plus grande leçon que vous avez apprise cette année? Et comment cette leçon a-t-elle changé votre manière de voir les choses? Qu'est-ce qui ne s'est pas passé comme prévu et qu'avez-vous appris de ces détours inattendus? Quelle surprise ou cadeau que vous n'attendiez pas avez-vous reçu cette année? Quel mot ou quelle phrase représente cette année dans son ensemble pour vous? Si vous deviez donner un titre. Pourquoi ce titre? Comment avez-vous grandi, changé, évolué en tant que personne? Et donc quels aspects de vous se sont révélés cette année? De quelle manière avez-vous été appelé à prendre votre place, à montrer l'exemple, à inspirer dans votre famille, votre travail, vos relations? Maintenant, vous allez inviter la gratitude. Quelle relation
Qui autour de vous vous a le plus nourri, soutenu cette année? À qui vous avez envie de dire particulièrement merci? Et je vous inviterai à le faire. Ensuite, qu'est-ce que vous êtes prêt à laisser derrière vous en 2024? Quelles habitudes, quelles pensées, quelles relations, quelles situations ne vous servent plus? Ensuite, qu'est-ce que vous choisissez de célébrer ou de reconnaître à propos de vous, à propos de vos plus belles réussites? Quelque chose peut-être que vous avez découvert à propos de vous ou redécouvert. Et puis, pourquoi êtes-vous profondément reconnaissant à propos de cette année? Quel moment inspire pour vous la gratitude? Qu'est-ce qui a été particulièrement marquant? Ça peut être quelque chose même de pas forcément hyper positif, mais qui vous a marqué et qui vous permet d'avancer en étant encore plus conscient, encore plus vous-même, encore plus intègre, encore plus authentique. Ensuite, projection vers l'année à venir. Quelle est votre intention principale pour cette nouvelle année? Et là, vous pouvez avoir une vision, une image, ça peut être aussi un mot ou plusieurs mots, ou juste un sentiment, quelque chose que vous ressentez, un ressenti. Ensuite, comment vous voulez appliquer concrètement les enseignements de 2024 en 2023 en 2025, pardon. Qu'est-ce que vous choisissez consciemment d'intégrer pour renforcer encore plus l'année qui vient? Et puis, quels rêves, quelles idées, quels projets avez-vous vraiment envie de concrétiser cette année? Qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus? Qu'est-ce qui vous appelle le plus? Et quelles premières actions pouvez-vous mettre en place pour avancer dans cette direction? Parfois, les actions, c'est dire non à quelque chose. Peut-être que vous avez besoin de dire non à quelque chose pour faire de la place, afin de vraiment dire oui à l'autre chose que vous avez vraiment envie de faire. Et poser des dates. Parce que poser des intentions, faire des choix sans mettre de date pour les actions, c'est flottant. Il n'y a rien qui va se passer. Ensuite, quel domaine de votre vie mérite plus de présence ou d'attention cette année? Est-ce que vous avez envie d'en faire une priorité? Alors, bien sûr, on ne peut pas être sur tous les fronts en même temps. Moi, je pense qu'on peut s'occuper de tous les domaines de sa vie, mais s'ils sont tous en grand chantier, c'est plus difficile. Donc, priorisez. Choisissez 1, 2, 3 domaines qui vont être vraiment vos top priorités. Ensuite, quelle version de moi-même ai-je envie de devenir en 2025? Et je vous invite à la percevoir, cette version de vous, sa posture, ses choix, ses actions, son impact, ses succès, sa vibration, qui elle est dans le monde, cette personne. Et enfin, quelles nouvelles habitudes ou pratiques je peux choisir d'adopter pour soutenir mon bien-être et mon épanouissement, pour garder le cap?
Moi, je crois beaucoup aux petites actions du quotidien qui comptent, comme c'est l'effet cumulé des petites actions au quotidien qui nous permettent de, de faire des transformations qui sont extraordinaires, plus que les grands choix une fois. Même un grand choix une fois, c'est super, mais finalement, tous les petits choix de tous les jours, c'est ça qui nous façonne et qui vient nous créer nos reliefs et nous permettre d'évoluer dans le bon sens pour devenir qui on a envie de devenir. Donc voilà, c'est beaucoup de questions. En même temps, je pense qu'elles sont essentielles. Je vais voir avec mon équipe pour peut-être les mettre sur mon site internet et pas juste les avoir comme ça à l'audio, mais les mettre aussi sur mon site internet et peut-être aussi sous la description du podcast sur YouTube, parce qu'il y a plus de place. Comme ça, vous pourrez aller venir les recopier. J'espère qu'elles vous seront utiles et que ça vous aidera pour pouvoir faire le bilan de cette année. Prenez le temps de les laisser résonner pour vous. Vous pouvez revenir sur vos réponses aussi pendant les prochaines semaines pour affiner des choses. Et puis, c'est vrai que moi, j'aime bien les débuts de semaine, les débuts d'année, les débuts de mois, parce qu'il y a quelque chose, il y a une intention que je peux renouveler, il y a des choix que je peux renouveler, des passages à l'action que je peux ajuster. Donc, j'aime beaucoup ces temps forts, mais finalement, chaque jour, c'est une opportunité pour créer, pour évoluer, pour se choisir et pour vivre pleinement aligné à notre cœur. Moi, je vous souhaite une année qui soit vraiment remplie de sens, remplie de joie, remplie de croissance et de vous poser d'excellentes questions parce que la qualité des questions que vous vous posez va définir la qualité de votre réalité dans cette vie. Donc, je vous invite à y aller à fond en vous posant d'excellentes questions et aussi à les poser autour de vous, ces questions, parce que c'est là qu'on rentre plus dans l'intimité avec les gens et ça nous permet aussi de se découvrir et d'être témoin de l'évolution des gens qu'on aime et ça, je trouve ça merveilleux. C'est un cadeau de faire ça avec quelqu'un pour la fin de l'année. Donc, faites-le avec un ami, faites-le avec votre compagne, votre compagnon, et puis décidez de laisser le passé dans le passé, d'avancer vers le futur le plus radieux possible ensemble, et puis de créer cette vie depuis l'espace du cœur, comme vous savez le faire, et comme certainement vous vous engagez à le faire encore et encore si vous êtes là sur ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le partager autour de vous, à le diffuser et à utiliser ces questions comme bon vous semble pour pouvoir en tirer le meilleur. À bientôt et à très vite pour d'autres épisodes. Si vous aimez le podcast Live from the Heart, je vous invite aussi à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify parce que ça nous aide à être de plus en plus visibles. Et si vous nous écoutez sur YouTube, n'hésitez pas à mettre un like. À bientôt!